Bonjour, je suis Eric Bonjour, professeur à l'Université de Lorraine et rattaché au laboratoire RPI. Je vais vous présenter la chaire Airbus Université de Lorraine que l'on a intitulée ACT MBSE avec pour signification en français ingénierie de systèmes basés sur des modèles exécutables dignes de confiance et supportant la collaboration et la prise de décision. Le contexte de cette chaire industrielle correspond à un ambitieux programme de digitalisation de la recherche et développement d'Airbus qui est intitulé DDMS, Digital Design Manufacturing and Services, qui a été lancé en 2018. Au niveau des laboratoires impliqués, donc deux laboratoires de l'Université de Lorraine, le laboratoire RPI, dont je fais partie, également Frédéric Meyer et Ala Hassan, participent à cette chaire, et le laboratoire CRAN UMR CNRS 3970, donc avec le professeur Eric Levrat, qui est co-titulaire de la chaire, Pascal Maranger et Alexis Aubry. Cette chaire est également l'objet de collaboration avec des experts en MBSE au sein d'Airbus qui travaillent avec nous sur les différentes thèses que nous co-dirigeons. La chaire a une durée de 5 ans, elle a un budget de 750 000 € réparti pour moitié entre le laboratoire RPI et le laboratoire CRAN. C'est également l'occasion pour nous de bénéficier d'un réseau de chaires internationales qu'Airbus a mis en place avec une collaboration avec différentes équipes internationales du MIT, de l'Université de Southampton et également de Toulouse avec l'IRIT. Au niveau des enjeux, cette chaire entend contribuer à des enjeux stratégiques d'amélioration de performance que s'est fixé Airbus, en particulier réduire de 30% les durées et les coûts de ses projets de développement. Pour cela, l'entreprise a identifié un besoin fort de détecter des erreurs de spécification et de conception au plus tôt, afin d'éviter des corrections tardives de ces erreurs lors de la phase d'intégration ou même en opération, et ces corrections coûtant généralement très cher. Un autre aspect concerne une volonté d'avoir une analyse d'impact globale sur toutes les ingénieries, à la fois de l'avion, du système de production et du système de soutien, pour permettre d'avoir une meilleure optimisation des performances de ces différents systèmes. Un autre aspect concerne la continuité digitale. La volonté d'Airbus est d'avoir sur tout le cycle de vie des systèmes une continuité digitale qui soit assurée par les modèles et pas simplement par des données. Et pour cela, Airbus a défini un besoin, le besoin d'un cadre d'ingénierie système basé sur des modèles qui soient exécutables, c'est-à-dire qui puissent supporter des approches formelles et également des simulations qui vont permettre à ce moment-là de vérifier et de valider au plus tôt les exigences et les architectures qui ont été proposées. Également, ce cadre devra permettre de supporter une ingénierie conjointe des systèmes avions, du son système de production et de son système de soutien. Dernier aspect concerne le passage à l'échelle dans une entreprise comme Airbus avec des milliers d'ingénieurs. La volonté est de pouvoir s'assurer très tôt que ce cadre pourra être adopté, diffusé sur l'ensemble de l'organisation. L'objectif de recherche qui nous a été alors confié est d'élaborer et de favoriser l'adoption d'un cadre d'ingénierie système basé sur des modèles exécutables, avec 3 thèses qui ont été définies. Pour la première thèse, la question de recherche est comment garantir une confiance précoce dans la définition, la vérification et la validation des exigences et des architectures qui sont proposées. La deuxième thèse est portée par le CRAN. Elle vise à répondre à la question comment co-concevoir une approche MBSE. Avec une approche MBSE, le système principal et son système de production pour évaluer les impacts mutuels des modifications. La troisième thèse est portée par le laboratoire RPI et la question de recherche est comment favoriser l'adoption des innovations méthodologiques induites en MBSE. Je vais vous détailler 2 sujets de thèse qui sont portés ou co-dirigés par RPI, donc la thèse 1 et la thèse 3. Donc concernant la première thèse, nous avons élaboré récemment un état de l'art sur l'utilisation des approches formelles pour la vérification et la validation. Il en ressort que
Aujourd'hui, il y a surtout des études qui sont effectuées sur des systèmes logiciels, mais il y a encore peu ou pas suffisamment d'études qui portent sur des systèmes cyberphysiques. D'autre part, les qualités des exigences qui sont étudiées sont principalement la cohérence et la complétude, mais d'autres qualités qui pourraient être pertinentes, comme par exemple la faisabilité, sont rarement étudiées. Autre aspect, les exigences sont étudiées très souvent à un seul niveau, au niveau système, mais les approches formelles sont peu utilisées. Il y a peu d'études qui concernent le raffinement multiniveau, ce qui est le cas dans un système complexe quand on passe d'un système à ses sous-systèmes, voire ses composants, et on va chercher à avoir un ensemble cohérent et vérifier que l'ensemble est de bonne qualité. On s'est aperçu également qu'il y a de nombreuses approches qui existent, de nombreuses approches formelles, mais la plupart de ces approches présentent des difficultés lors du passage à l'échelle. Elles ont été expérimentées sur des cas d'école. On a rarement des études qui portent sur un système avec des milliers d'exigences et des architectures complexes sur de multiples niveaux, comme c'est le cas pour les systèmes en aéronautique. Le dernier aspect concerne des mesures d'exhaustivité et de gain en confiance par les modèles. Il n'y a pas d'études qui proposent ce type de métrique et pourtant, ça pourrait être très intéressant pour un constructeur en aéronautique pour pouvoir aller vers la certification de ces avions. Autre aspect, une étude au sein d'Airbus a montré que 5% seulement des exigences sont formalisées au sein d'un projet d'ingénierie d'un avion, ce qui fait également qu'il y a de vraies difficultés pour aller vers de la vérification formelle des exigences et des architectures. Ceci étant, nous avons défini pour cette thèse 2 questions de recherche. La première concerne l'élaboration d'un benchmark, c'est-à-dire un certain nombre d'études de cas qui seraient représentatifs et qui permettraient la comparaison d'approches et d'outils pour une vérification et validation plutôt des exigences et des architectures. La deuxième question porte sur les exigences en elles-mêmes. Quelles sont les exigences qu'il est utile de formaliser? À savoir, quand on va formaliser, on va pouvoir utiliser des modèles et on va pouvoir vérifier que les exigences sont de bonne qualité. Par contre, ça a un coût. Formaliser, ça prend du temps. Il faut des ingénieurs formés à ces méthodes et par conséquent, ça va avoir un coût. Donc, on voit bien qu'ici, il va falloir trouver un compromis bénéfice, coût, risque pour choisir, sélectionner les exigences utiles à formaliser. La deuxième thèse dont je vais vous parler est une thèse portée par le laboratoire ERPI et qui porte donc sur l'adoption des innovations méthodologiques de type MBSE. Nous avons réalisé un état de l'art récemment sur l'adoption du MBSE. Nous avons montré que aujourd'hui, un certain nombre de travaux portent sur la maturité des organisations MBSE. En particulier, nous avons trouvé l'Incosi Capability Maturity Matrix, qui est relativement récente et qui propose différents domaines à étudier pour évaluer la maturité d'une organisation. Cependant, on a pu constater qu'il n'y a pas de cadre conceptuel qui donne une cohérence à l'ensemble des dimensions qui sont proposées et il n'y a pas d'estimation des efforts pour passer d'un niveau de maturité à un autre. Or, c'est certainement difficile d'effectuer cette estimation parce que l'échelle qui sera élaborée est certainement non linéaire. Par ailleurs, nous avons trouvé un certain nombre de travaux qui portent sur l'adoption du MBSE et qui visent à identifier une liste de facteurs de succès ou d'échec du MBSE. Malheureusement, ces facteurs sont très souvent non contextualisés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quel type de système, de quel type d'exigence il s'agit et de quel type d'entreprise. Par conséquent, il est difficile de rendre ces listes de facteurs opérationnelles. Un autre aspect porte sur des modèles d'acceptabilité qui existent dans la littérature et qui concernent l'introduction de nouvelles technologies. On s'intéresse ici à l'usage de ces technologies et on a un point de vue surtout individuel, celui de l'usager, de l'utilisateur. Cependant, on s'aperçoit que ces modèles ne sont pas adaptés pour une méthodologie qui a un impact fort sur l'ensemble de l'organisation, pas simplement sur l'individu et son activité, mais sur l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire à la fois les règles, la division du travail, les rôles, les pratiques qui sont mises en place au sein de l'organisation.
Partant de ce constat, nous avons posé 2 questions de recherche clés au sein de cette thèse. La première va porter sur l'élaboration d'un cadre méthodologique pour accompagner la transformation en MBSE. Et la seconde question porte sur l'élaboration d'un modèle permettant d'estimer la probabilité d'échec d'un scénario de transformation en fonction de la maturité de l'organisation et éventuellement de facteurs d'échec qui auraient été identifiés au sein de cette organisation. Voilà une brève description de la chaire ACT MBSE, donc entre Airbus et l'Université de Lorraine. Je vous remercie pour votre attention et vous avez mon contact si vous souhaitez me poser des questions ou avoir un complément d'information. Merci, au revoir.